me présente rapidement, même si Samir m'a introduit. Donc, moi, je suis le fondateur de Neodeal. On a créé la société en 2018. On développe un logiciel qui facilite le travail de prospection sur LinkedIn. Aujourd'hui, on accompagne plus de 200 clients et on est partenaire voilà, de l'écosystème des startups, notamment avec des incubateurs comme Euratech. Si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer une demande d'invitation sur LinkedIn ou consulter mon profil. Voilà, je serais ravi de rejoindre votre réseau et d'échanger avec vous. Alors, sans plus tarder, on va passer à quand même ce qui est le cœur aujourd'hui de notre webinaire, qui est justement la stratégie, le process de prospection que je vous recommande. Alors, je vais juste bien préciser dès le début, très clairement, aujourd'hui dans la prospection, vous avez une prospection B2B. Moi, je vais me mettre dans un cadre B2B, c'est-à-dire que votre activité va cibler des entreprises et je m'inscris dans ce cadre-là. Donc, la présentation que je vais vous faire, j'espère que parmi vous, la plupart d'entre vous sont dans le B2B. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas dans le B2B, vous inspirer ou même dans des stratégies B2C, vous avez certainement des partenaires à aller chercher qui seraient des sociétés. Et donc, ça s'applique aussi dans ce cadre-là. Mais c'est quand même surtout pour les entreprises qui vont cibler d'autres entreprises, donc sur des stratégies B2B. Alors, quelle est cette stratégie? Finalement, elle peut se résumer en une slide, hein. Après, on va dérouler, bien sûr, on va rentrer dans le détail, mais finalement, c'est assez simple hein, en termes pour s'en souvenir. La première chose, c'est initier votre prospection sur LinkedIn, et je vais vous expliquer pourquoi juste ensuite. Et ensuite, de poursuivre votre prospection par emailing. D'accord? Donc, le process, vous le voyez, finalement, de loin, il paraît assez simple. On va rentrer dans le détail. Et ensuite, ce qui va faire la différence, c'est justement au sein de ce process-là, toutes les choses qu'il va falloir optimiser pour être performant, pour aller chercher de la perf. Il y a certaines sociétés qui vont rajouter, après la prospection par emailing, et c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein, une dernière étape qui serait du phoning. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, et en 2020, c'était déjà le cas, et en 2021, je pense que ce sera encore plus, le phoning à froid, c'est-à-dire faire des stratégies de phoning à froid, de prospection à froid par téléphone, c'est très difficile, c'est chronophage, et en termes de performance, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc, si vous voulez faire du phoning, moi, mon conseil, c'est voilà, de garder à la fin de ce process le phoning. Je vais me concentrer du coup sur ces deux parties-là ce matin, et notamment sur la première partie, sur la prospection sur LinkedIn, et je vous présenterai aussi comment poursuivre par emailing. Alors, pourquoi initier la prospection sur LinkedIn? Donc déjà, très clairement, aujourd'hui, LinkedIn, c'est une mine d'or pour la prospection B2B. Vous avez sur LinkedIn aujourd'hui plus de 700 millions de profils de personnes dans le monde. Et LinkedIn est la base de données professionnelle la plus riche et la plus fiable du marché. D'accord? C'est-à-dire que fiable, c'est sur la qualité des données. Étant donné que sur LinkedIn, c'est les personnes elles-mêmes qui mettent à jour leur profil, vous allez avoir une donnée qui va être à jour, qui va être plus qualitative que sur n'importe quelle, entre guillemets, autre base de données. Donc, mon premier conseil, et pourquoi on recommande de commencer sur LinkedIn, c'est parce que c'est une base de données très qualitative sur laquelle vous allez pouvoir retrouver vos cibles. Deuxième chose aujourd'hui, il y a déjà des études et des statistiques. Donc là, c'est une étude HubSpot, mais j'aurais pu vous mettre 10 stats hein, qui montrent la tendance. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est assez représentative. Il y a déjà 43% des commerciaux qui gagnent des clients sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, très clairement, LinkedIn est un levier très efficace dans le B2B pour générer des leads. Et une fois qu'on a généré des leads, le travail n'est pas fini, hein, il y a la partie closing. Mais pour faire du closing, il faut générer des leads. Et c'est LinkedIn aujourd'hui qui est le meilleur levier en B2B pour générer des leads. Et cette génération de leads permet ensuite de signer des clients. Donc, concrètement, comment initier votre prospection sur LinkedIn? Je vous ai dit que la première étape, c'était la prospection sur LinkedIn. Et ensuite, ça va être de poursuivre par emailing. Donc, comment faire quand on commence sur LinkedIn? Donc, il y a 4 étapes pour initier votre prospection sur LinkedIn. La première étape, c'est de faire votre sourcing. Donc, votre sourcing, ça veut dire retrouver vos cibles sur LinkedIn et vous constituer vos propres listes de prospection en récupérant les profils LinkedIn des personnes qui vous intéressent, des personnes que vous souhaitez prospecter. On va commencer par voir ça. Ensuite, mais je vous fais le process quand même rapidement, et ensuite on va passer sur chacune des étapes. Ensuite, vous allez envoyer une invitation sur LinkedIn accompagnée d'un message pour entrer en relation et pour prendre contact avec vos cibles. Vous allez également préparer des messages de relance dans le cas où la personne ne vous répondrait pas tout de suite sur LinkedIn. Donc, nous, on conseille 2 à 3 messages de relance sur LinkedIn. Pareil, je vous donnerai des conseils là-dessus. Et enfin, vous allez gérer du coup les leads générés. Donc, toutes les personnes qui vont vous répondre sur LinkedIn, il faut être très réactif pour pouvoir justement, dès que quelqu'un manifeste un intérêt,
rebondir, répondre et transformer le lead petit à petit en client. Et nous, Neodeal, justement, tout ce process-là, vous pouvez le gérer et le piloter avec notre solution. C'est pour ça qu'on a développé Neodeal. Nous, très clairement, on considère que LinkedIn, c'est le meilleur endroit pour faire de la prospection B2B, mais que ce n'est pas très pratique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un outil comme le nôtre pour le faire, pour gérer votre prospection, vous allez prendre du temps, ce n'est pas forcément facile à suivre, etc. Voilà. L'intérêt de Neodeal, c'est que vous allez pouvoir gérer, piloter et automatiser une partie de votre travail sur LinkedIn. Donc, première chose, sur la partie sourcing, vous devez commencer par définir et segmenter vos cibles. D'accord? Donc là, un tableau très simple mais très efficace que je vous recommande de tenir, vous avez peut-être déjà certainement commencé à travailler sur ces sujets, qui va être de spécifier vos cibles et en fonction de 4 grands critères. Alors, pourquoi j'ai choisi ces 4 grands critères? Donc, le job, le titre, donc ça, c'est la fonction qu'occupent vos cibles, la taille de l'entreprise, la localisation et le secteur d'activité. J'ai pris ces 4 critères parce que tout simplement, c'est les critères que vous allez pouvoir ensuite réutiliser sur LinkedIn pour retrouver vos cibles. D'accord? Donc, pour illustrer, par exemple, moi, ma cible numéro 1 vont être des business développeurs de sociétés qui vont être entre 10 à 50 salariés en France et de tous les secteurs d'activité à partir du moment où ils sont dans le B2B. Deuxième cible serait par exemple des fondateurs d'entreprises ou de startups qui ont une taille d'entreprise de 2 à 10 salariés en France, qui sont dans la tech ou dans le digital. Donc, spécifiez bien vos cibles, segmentez bien vos cibles et ce tableau permet de faire ce travail de façon très simple et très efficace. Pour vous aider, si vous avez besoin sur ce tableau-là, il faut savoir que si je reviens juste précédemment sur le job, sur le titre est libre sur LinkedIn. C'est-à-dire que tout le monde peut mettre la fonction qu'il souhaite sur LinkedIn. Sous-entendu, pour une même fonction, vous allez avoir plusieurs mots-clés. Par exemple, si vous ciblez des dirigeants, les dirigeants ils vont s'appeler dirigeants, fondateurs, cofondateurs, CEO, founder, etc. Donc, pour être sûr de retrouver tout le monde et de bien qualifier, de bien retrouver vos cibles, il faut en amont bien réfléchir à ce fameux nuage de mots-clés qui vont correspondre en fait au job et au job title, au titre des personnes que vous ciblez. Donc là-dessus, pour vous aider si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger, nous on a fait un listing de 400 mots-clés justement pour retrouver le décisionnaire sur LinkedIn. On a regroupé ces mots-clés par grande fonction dans l'entreprise. Donc dirigeant, finance, juridique, RH, il y a tout. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger notre fichier gratuitement sur notre site. Et ça vous aidera justement à identifier tout le nuage de mots-clés des personnes que vous allez prospecter sur LinkedIn. Donc, avec ou sans notre tableau Excel, faites ce premier travail d'essayer de réfléchir à toutes les déclinaisons possibles des fonctions et des mots-clés que vous allez cibler pour être sûr de les retrouver sur LinkedIn. Autre conseil quand même, avant de passer à la pratique, je vais vous me présenter ensuite concrètement comment ça fonctionne, mais ne prospectez pas uniquement des décisionnaires. Okay, n'oubliez pas ce qu'on appelle vos bénéficiaires. Donc, qu'est-ce que c'est les bénéficiaires? C'est les personnes qui bénéficient vraiment de votre offre. Très souvent, dans les entreprises, vous allez vous proposer une offre, proposer un produit, proposer un service. Et ce produit, ce service va être destiné à certaines personnes dans l'entreprise qui ne sont pas forcément des décisionnaires. C'est-à-dire que les personnes qui vont utiliser votre service ou votre produit ne sont pas forcément les personnes qui signent le contrat, qui vont signer le deal avec vous. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que vous prospectiez vos vrais clients, ceux qui vont vraiment utiliser votre solution, qui vont utiliser vos services. Pourquoi? Parce qu'en contactant ces personnes-là, donc les bénéficiaires, et en leur montrant la valeur ajoutée que vous pouvez leur apporter, même s'ils ne sont pas décisionnaires, ils pourront vous aider et jouer le rôle de sponsor dans leur entreprise pour parler de vous en interne aux décisionnaires, justement, qui en général occupent dans la hiérarchie une position supérieure. Donc, un conseil quand même, et je peux vous assurer que, par exemple, même chez nous, chez Neodeal, on a mis en place cette stratégie. Au départ, on ciblait beaucoup les décisionnaires, et on continue à les cibler. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler les décisionnaires, mais dans votre prospection, vous devez avoir d'un côté les décisionnaires et de l'autre côté vos vrais clients, sous-entendu ceux qui vont utiliser vos produits et vos services. Pour illustrer, nous, nos bénéficiaires, ça va être les équipes commerciales dans les entreprises ou les entrepreneurs, les fondateurs d'entreprises qui vont utiliser notre solution pour prospecter sur LinkedIn. Mais les décisionnaires, ça peut être le directeur commercial d'une entreprise, ça peut être le dirigeant ou le CEO de l'entreprise. Donc,
Vous voyez qu'on va avoir deux typologies de cibles et du coup deux discours qui vont être très différents, bien sûr, dans notre approche et sur nos campagnes. Voilà, donc n'oubliez pas vos bénéficiaires, posez-vous la question de qui sont vos vrais clients, dans le sens ceux qui vont utiliser votre produit, votre service, et prospectez-les également sur LinkedIn. Alors concrètement, une fois que vous avez fait ce travail-là, du coup, de listing, de préparation de vos cibles et de réflexion autour des personnes que vous souhaitez prospecter, ensuite, avec notre solution, donc avec Neodeal, vous allez être capable, depuis notre premier onglet qui s'appelle Recherche, justement de lancer vos recherches. Donc, on a repris les critères qui étaient les plus utilisés par nos clients jusqu'à présent. Donc, le premier critère, c'est le niveau de relation sur LinkedIn. Donc là, par exemple, non connecté. Donc, ça va être toutes les personnes avec lesquelles je ne suis pas encore en relation sur LinkedIn. Le pays, la ville, le secteur d'activité, la fonction, la taille d'entreprise. Donc, vous voyez, ça correspond aux critères principaux et les plus efficaces, entre guillemets, pour faire votre sourcing et rechercher des profils. Une fois que vous avez renseigné vos critères, vous lancez la recherche et ensuite, Neodeal va vous afficher en résultat des profils de personnes qui matchent avec ces critères. Et parmi ces résultats, vous allez pouvoir faire votre sourcing, donc choisir parmi les résultats les profils qui vous intéressent le plus pour les ajouter à vos contacts. Donc là, vous êtes juste en train de faire votre sourcing à cette étape-là. Vous n'êtes pas encore du tout en train de faire de la prospection sur LinkedIn. Vous êtes juste en train de vous constituer vos propres listes de prospection. Donc ça, c'est un autre message clé que j'ai envie de vous faire passer. Constituez-vous vous-même vos propres listes de prospection. Okay, ne louez pas des bases de données, n'achetez pas des bases de données. Vous avez des solutions comme la nôtre et LinkedIn qui vont vous permettre de vous-même choisir les personnes que vous souhaitez prospecter et qui vont du coup correspondre, qui vont être bien qualifiées, qui vont correspondre à votre cœur de cible. Donc voilà, c'est aussi simple que ça sur notre solution. Donc ça, c'est la première façon, on va dire, de faire des recherches avec notre solution. Sinon, vous avez aussi la partie recherche avancée. Alors, sur la partie recherche avancée, on va laisser la possibilité à nos clients, en fait, de initier leur recherche sur LinkedIn. Donc, directement depuis LinkedIn, vous avez un moteur de recherche. Quand vous cliquez sur ce moteur de recherche, ensuite, vous pouvez choisir personne. Alors, je vais peut-être juste switcher, vous faire une démo rapide sur ce sujet. Donc, vous êtes sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez un moteur de recherche. Vous pouvez taper, par exemple, Business Developer pour vous illustrer. Hein. Vous lancez votre recherche. LinkedIn, du coup, va vous afficher des résultats. Et parmi ces résultats, vous pouvez filtrer entre personnes, emploi, contenu, etc. Vous allez choisir personne, parce que ce qui vous intéresse, c'est des profils de personnes. Une fois que vous avez les profils de personnes, vous avez ici tous les filtres. Donc, vous pouvez ouvrir tous les filtres sur LinkedIn. Et voilà, vous allez retrouver les filtres qui vont vous permettre d'affiner votre recherche. Donc, nous, les filtres qu'on recommande à cette étape-là, les filtres les plus intéressants, les plus importants, ça va être le niveau de relation, la localisation, le secteur d'activité et le titre, donc la fameuse fonction. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez initier votre recherche sur LinkedIn. Si vous avez un compte Sales Navigator, alors, ce n'est pas une obligation hein, d'avoir un compte Sales Navigator pour utiliser Neodeal ou pour faire de la prospection sur LinkedIn. Maintenant, nous, on recommande quand même à nos clients de souscrire à Sales Navigator. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais tout simplement parce que Sales Navigator présente des avantages en termes de sourcing. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire autant de recherches que vous voulez sur LinkedIn pour retrouver vos cibles. Vous allez pouvoir utiliser des critères comme par exemple la taille de l'entreprise que vous n'avez pas dans des critères de recherche sur un LinkedIn basique. Et vous avez accès à toute la base de données de LinkedIn. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur Sales Navigator, si vous rentrez une recherche et qu'un profil match avec vos critères, le profil ressort en résultat. Alors que sur un LinkedIn basique, ça va dépendre de votre niveau de relation et des cercles que vous avez, deuxième cercle, troisième cercle autour de vous, ça ira pas plus loin. Donc voilà pourquoi pour moi, ces navigateurs présentent quand même un intérêt. Maintenant, c'est à vous de voir effectivement si la valeur ajoutée de ces navigateurs est suffisante pour vous ou pas par rapport à vos cibles et vos recherches. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur Sales Navigator, vous avez ce qu'on appelle le Lead Builder, qui est un outil un peu poussé justement pour vous aider à ajouter des critères dans votre recherche et retrouver vos cibles. Et donc, encore une fois, je vous ai mis ici les critères les plus utiles, donc le niveau de relation, la zone géographique, le titre, l'effectif, le secteur d'activité. Et puis,
Une autre façon, et une façon, je pense, très intéressante et très intelligente à mettre en place et qui correspond notamment à des stratégies d'ABM. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet ou pas, mais peut-être qu'à l'occasion d'un autre webinaire, on pourra parler d'account-based marketing, donc qui sont des stratégies très en pointe aujourd'hui sur les stratégies de prospection, où en fait, plutôt que d'utiliser les critères pour rechercher des profils, vous allez vous-même définir un ensemble d'entreprises, une liste de comptes. Donc, par exemple, vous allez vous faire un top 50 des entreprises dans lesquelles vous souhaitez rentrer, avec lesquelles vous souhaitez travailler. Et en fait, ce qui va être intéressant aussi avec Sales Navigator, c'est que vous allez pouvoir justement renseigner ce top 50 entreprises et du coup, voir sur LinkedIn quels sont les profils des personnes dans ces entreprises que vous souhaitez contacter. Donc, vous avez deux stratégies différentes. Une stratégie de sourcing un peu classique mais efficace, hein, quand vous avez bien fait le travail en amont de segmentation, avec les critères niveau de relation, zone géographique, titre, effectif, secteur d'activité. Première stratégie. Deuxième stratégie, ce qu'on appelle ABM, Account Based Marketing, où en fait vous partez d'une liste d'entreprises. Et ensuite, une fois que vous avez lancé cette recherche sur la liste d'entreprises, vous identifiez les profils qui vous intéressent. Donc pareil, très rapidement, juste pour vous illustrer, je vais vous montrer quand même un peu de l'intérieur Sales Navigator pour ceux que ça intéresserait, pour ceux qui souhaiteraient voir un peu comment ça marche. Donc vous avez ici dans Sales Navigator un moteur de recherche, vous pouvez cliquer sur tous les filtres et c'est ça qui va ouvrir le fameux Lead Builder. Donc sur le Lead Builder, ensuite, voilà, vous allez retrouver plein de critères, donc la zone géographique, le niveau de relation, les secteurs d'activité. Je vous mets en avant les critères que je juge les plus intéressants, le niveau hiérarchique, les titres, les années d'expérience dans le métier. Donc ça peut être intéressant, ou même l'ancienneté dans le poste actuel. Donc ça peut être intéressant. La taille de l'entreprise. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de critères. Et puis, la partie entreprise, si vous êtes justement en stratégie ABM, vous allez pouvoir ici renseigner la liste des entreprises qui vous intéressent pour retrouver les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là. Voilà. Donc, si je reviens sur la présentation, une fois que vous avez lancé votre recherche sur LinkedIn ou sur Sales Navigator, vous allez pouvoir dans Neodeal, en fait, il faut savoir que sur LinkedIn et sur Sales Navigator, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir extraire les profils. C'est-à-dire que LinkedIn vous donne juste une vue des profils, mais vous ne pouvez pas les extraire pour vous constituer votre base de prospection. Et c'est là que Neodeal a un premier bénéfice, c'est que vous allez pouvoir, grâce à notre solution, sélectionner les profils qui vous intéressent, les extraire pour vous constituer vos propres bases de prospection. Et donc, sur la recherche avancée, donc c'est comme ça que vous allez le faire pour la partie recherche avancée. Vous repartez du coup de votre recherche LinkedIn ou Sales Navigator, vous copiez-collez l'URL et vous pouvez lancer la recherche avancée. Je vous fais une petite démo rapide aussi là-dessus pour illustrer. Donc, par exemple, si je vais sur Sales Navigator, là, j'ai déjà lancé une recherche pour l'exemple. Donc, vous voyez, j'ai lancé une recherche sur quelques villes en France et sur des titres. Donc, vous voyez l'ensemble des métiers que j'ai ajoutés qui vont être des métiers que je vais cibler dans le cadre de mon activité. Et puis, je vais cibler aussi par année d'expérience. C'est pour donner un exemple, hein, mais c'est à vous justement de choisir vos filtres. Et ensuite, il vous suffit de prendre l'URL, de la copier et de venir la coller donc sur Neodeal, partie recherche avancée. Vous collez l'URL, vous lancez la recherche avancée et ensuite Neodeal va aller récupérer pour vous l'ensemble des résultats. Et parmi ces résultats, vous sélectionnez les profils qui vous intéressent le plus pour vous constituer justement vos propres bases de prospection. Quand vous ajoutez au contact, vous pouvez créer une nouvelle liste de contacts et voilà, je vais l'appeler test hein, juste pour l'exemple, et vous validez. Et ce n'est pas plus difficile que ça. Les profils ont bien été ajoutés à vos contacts et vous avez en quelques clics, en quelques secondes, commencé à constituer votre liste de prospection. Je vais peut-être juste m'arrêter un instant après la partie sourcing, juste pour prendre quelques questions et du coup ensuite enchaîner sur la suite du process. C'est une question qui vient d'arriver. Donc, oui. Peut-on identifier dans LinkedIn des personnes qui viennent prendre une nouvelle fonction? Oui, bah, en fait, tout simplement avec l'ancienneté sur le poste actuel, si vous mettez moins d'un an, par exemple, vous savez que c'est quelqu'un qui vient d'arriver sur ce poste-là dans l'entreprise. Donc oui, c'est quelque chose qui est possible. Question, je pense que pas mal de personnes doivent se poser, c'est notamment sur l'aspect donc Sales Navigator et à peu près quand on est une jeune entreprise, en termes de budget et de ressources, qu'est-ce qu'il faut allouer quand on débute là-dessus? Alors, c'est une bonne question. Moi, je vais être très clair avec vous. Pour moi, que vous soyez une jeune entreprise ou pas, entre guillemets, vous devez avoir
vous devez être équipé, vous devez avoir votre boîte à outils. C'est comme n'importe quel métier. Dans n'importe quel métier, vous avez une boîte à outils pour pouvoir travailler et être performant. Donc, très clairement, pour moi, sur, on va dire, de la stratégie de prospection B2B, les outils que je recommande, ça va être un Sales Navigator, ça correspond, je crois que c'est entre 60 et 70 euros par mois. Un outil comme Neodeal pour faire de la prospection sur LinkedIn et pour vous faire gagner du temps sur cette partie-là. Et un outil de CRM d'emailing. Au total, vous devez avoir un budget entre 150 à 250 euros par mois sur des logiciels marketing ou de prospection qui vont, en fait, faut vraiment considérer que cet investissement, c'est rien par rapport au temps que ça vous fait gagner et comment dire, à l'amélioration de vos perfs et de votre process si vous exécutez bien votre stratégie derrière avec ces outils. Donc, il faut vraiment se dire qu'il y a un effort, entre guillemets, financier à faire, mais cet effort-là, qui est encore une fois entre 150 et 250 euros par mois, c'est ce qui va vous permettre aussi d'être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace et du coup, d'avoir un retour sur investissement. Il y a un effet de levier, en fait, qui se met en place quand vous avez justement les bons outils et la bonne stratégie. J'insiste sur le fait que les outils, c'est bien de les avoir, mais que si vous n'avez pas la bonne stratégie derrière, et c'est ce que j'essaie de vous présenter là ce matin, les outils seuls, ça ne fait pas de magie. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez utilisé Sales Navigator, Neodeal ou HubSpot ou un autre que d'un coup, votre CRM va se remplir de leads. Okay. Les outils, ça va aider votre stratégie. Voilà. Bon, là, du coup, on a eu quelques questions là, qui se sont enchaînées donc, sur le chat. Donc, il y en a une de Gilali qui dit « Bonjour, pour cette liste de contacts, on est dans 90% des cas sur des emails privés. Votre outil renseigne-t-il les adresses professionnelles ?» Alors, je reviendrai sur la partie emailing à la fin de la présentation, donc je répondrai à cette question, pas de souci. D'accord. Donc là, j'ai une autre question. Donc là, on va avant d'enchaîner. Donc, il y a une dernière. Ouais, je vais prendre une dernière question, après je vais continuer. Pourquoi le niveau de relation est un critère important dans une recherche selon vous? Alors, le niveau de relation, c'est important parce que pour moi, il y a deux types de campagnes que vous pouvez faire de campagnes de prospection sur LinkedIn. Premier type de campagne, vous allez faire de la prospection pure dans le sens où vous allez chercher des personnes avec lesquelles, pour le moment, vous n'êtes pas en relation. Donc ça va être deuxième, troisième cercle et plus sur LinkedIn. Et deuxième type de prospection, c'est que vous allez prospecter au sein de votre réseau LinkedIn. Et ça, c'est le premier niveau de relation. En fait, l'approche ne va pas être la même. Quand vous allez cibler des personnes qui sont déjà dans votre réseau LinkedIn, c'est des personnes qui soit vous connaissent déjà, soit sont déjà en relation avec vous sur LinkedIn. Donc, votre approche, vos messages vont être différents, vos campagnes vont être différentes derrière. Donc, l'approche et l'accroche sont différentes en fonction de est-ce que c'est des personnes qui sont à l'extérieur de votre réseau LinkedIn ou est-ce que c'est des personnes que vous avez déjà dans votre réseau. C'est pour ça que pour moi, c'est important de spécifier le niveau de relation. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ces premières questions. Ce que je vous propose, c'est de continuer. Et puis, voilà, je m'arrêterai aussi de temps en temps, encore une fois, pour prendre vos questions. Donc, voilà, on a vu la première partie, la partie sourcing, mais vraiment, le sourcing, ça va être la base de vos performances. Prenez le temps, entre guillemets, alors après, notre outil vous aide à gagner du temps, mais soyez précis, prenez le temps de bien sourcer vos cibles. D'accord? Pour avoir des fichiers de prospection qui soient bien clean et qui correspondent bien à votre cœur de cible. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'invitation LinkedIn. Donc, vous allez envoyer des invitations sur LinkedIn pour entrer en relation. Donc là-dessus, je vous propose un modèle de message LinkedIn à utiliser, qui est un modèle qu'on utilise nous-mêmes, qui fait ses preuves, qui est très efficace. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est le message suivant. Bonjour prénom. Donc, ça, le prénom, c'est une variable qui va s'ajuster en fonction du prénom de la personne que vous ciblez. Donc, je suis, là, vous renseignez votre fonction. Je vais vous illustrer avec mon exemple. Hein. Je suis le fondateur de Neodeal, donc votre société. Nous aidons et là, vous mettez votre cible. Donc là, par exemple, nous aidons les start-upers à booster leur croissance et à avoir des métriques pour lever des fonds, par exemple. Et vous devez choisir le bénéfice de votre produit. Donc, quel est le bénéfice de votre produit ou de vos services? Vous devez choisir un bénéfice à mettre en avant. Ce qui est pratique avec ce modèle, c'est que tout le monde peut se réapproprier ce modèle. Okay? N'importe quelle société, vous pouvez vous repartir de ce modèle-là pour réfléchir à la façon dont vous voulez faire votre introduction sur LinkedIn. Et puis enfin, on signe avec « au plaisir d'échanger prochainement », ce qui veut quand même dire que voilà, on a l'intention quand même à un moment ou à un autre d'échanger avec la personne en face et on lui signifie dès le début, même si on ne fait pas un call to action, on ne fait pas une demande encore de rendez-vous très précise. Mais voilà, c'est un message qui marche bien. Donc, moi, je vous recommande de repartir de ce message pour vos invitations sur LinkedIn.
Voilà, donc ça, c'est l'exemple justement que je viens de vous donner. Et l'intérêt de NeoDeal, donc sur la partie campagne, vous allez pouvoir préparer des campagnes de prospection sur LinkedIn. Vous allez choisir vos destinataires à partir justement des listes de prospection que vous avez fait au préalable. Et ensuite, sur la partie invitation, vous allez programmer votre message d'invitation. Donc, vous avez des variables, prénom, nom, fonction, société pour personnaliser votre message. Vous pouvez enregistrer en modèle votre message. Et une fois que votre message est prêt, vous allez pouvoir paramétrer votre invitation. Donc, choisir les jours et les horaires auxquels vous souhaitez que vos invitations s'envoient sur LinkedIn. Et là, très clairement, par rapport aux concurrents, ça, c'est un de nos avantages concurrentiels les plus forts. C'est-à-dire que le fait que nous, on fonctionne sans extension, on est un logiciel à part entière, on n'est pas une extension Chrome, nous permet de faire vraiment de l'automation dans le sens marketing automation, comme par exemple un logiciel d'emailing où vous allez choisir les jours et les horaires et ensuite c'est le logiciel qui travaille pour vous. NeoDeal fait la même chose sur LinkedIn et là on est quasiment les seuls dans le monde à proposer ça. Renseignez votre message ici et puis là par exemple, voilà, bonjour prénom, je suis le fondateur de NeoDeal, nous aidons les dirigeants à prospecter efficacement sur LinkedIn grâce à notre logiciel, au plaisir d'échanger. Donc vous voyez, je suis assez clair, je suis assez précis sur qui je suis, quelle est la valeur ajoutée de ma société, mais je reste assez soft, entre guillemets, en proposant à la personne voilà, d'échanger prochainement. Est-ce que vous avez des questions sur la partie invitation? Alors, je vais juste m'arrêter encore quelques minutes Là, pour prendre 2-3 questions. Il y a une question de Margot qui dit la plupart du temps, avec des messages lors des invitations, les décisionnaires savent que c'est un copier-coller que nous envoyons à tout le monde et du coup zappent notre message et nous ne répondent pas. Alors ça, c'est un point de vue. Très clairement, moi, je peux vous retourner le truc en disant, quand vous mettez pas de message, on peut aussi dire que c'est de l'automatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des solutions qui permettent de faire de l'automation sur LinkedIn. Donc oui, je veux dire, même si vous envoyez un message à la main sans logiciel, les gens vont penser que vous faites de l'automation, quoi qu'il en soit. Donc pour éviter ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des variables comme le prénom, de bien segmenter vos listes au départ, c'est-à-dire que quand vous envoyez votre message, du coup, il est quand même bien ciblé. C'est-à-dire que si vous vous adressez à des fondateurs, vous mettez dans votre message que vous aidez les fondateurs. Donc, vous retrouverez le modèle dans les slides, mais je vous ai mis quand même dans le modèle plein de petites variables et de choses à changer qui font que l'approche sera quand même personnalisée. Maintenant, oui, vous pouvez toujours tomber sur des personnes qui vont dire c'est de l'automatisation, mais aujourd'hui, si vous ne savez pas, je vous envoie une invite. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une automatisation ou pas aujourd'hui? Vous n'avez pas la preuve, mais c'est juste que comme tout le monde sait que c'est une pratique qui se fait aujourd'hui, les gens vont se dire bon, c'est de l'automatisation, c'est vrai, mais j'ai envie de dire que ce soit de l'automatisation ou pas, ce qui compte, c'est est-ce que c'est la bonne cible? Est-ce que votre message est percutant? Est-ce que votre profil est attrayant? Et si c'est le cas, nous, on génère des clients et du business tous les jours sur LinkedIn avec cette approche-là. Donc, c'est vrai, c'est la réalité. Et de toute façon, ce type de pratique se démocratise aujourd'hui. Mais du coup, ce qui fera la différence, c'est la qualité de votre approche sur vos messages. Voilà, donc oui, vous pouvez avoir un peu ce type de retour. Et de toute façon, dans la présentation, je vous présenterai les performances moyennes chez nos clients. Comme ça, vous aurez des statistiques très claires sur ce que vous pouvez attendre avec ce type de stratégie de prospection sur LinkedIn. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la première question. Je vais prendre encore une ou deux questions, s'il y en a sur la partie invitation. Écoutez, je propose qu'on enchaîne et on fera. On enchaîne. Ouais. Ça marche, pas de souci. Alors, je reprends la presse. Alors, du coup, on va passer maintenant à la partie message de relance. D'accord? Donc, on a programmé l'invitation est partie, et puis on va aussi pouvoir maintenant, via notre solution, via NeoDeal, programmer des messages de relance pour justement maintenant, cette fois-ci, essayer de détecter un besoin de générer du lead. Donc, première stratégie, c'est ce qu'on appelle, nous, la stratégie conversationnelle. Souvenez-vous que, encore une fois, la personne ne vous connaît pas, ne connaît pas votre société. Donc, vous ne pouvez pas, comme ça, d'un coup, tout de suite proposer votre offre, mettre en avant votre offre. Avant de rentrer dans une relation vraiment, on va dire, business, vous devez avoir une conversation, engager un échange, susciter l'intérêt et la curiosité de votre cible. Tant que la personne, vous n'avez pas réussi à attirer son attention, ça ne sert à rien de pousser votre offre. La personne ne regardera même pas. Donc, avant ça, il faut essayer justement de créer ce lien, d'accord, de briser la glace et d'avoir un échange. Donc, première stratégie, stratégie conversationnelle. Donc, mon conseil, c'est vous devez réfléchir à la question que vous pouvez poser pour engager la discussion.
Donc, par rapport à vos cibles, vous devez réfléchir à quelle est la bonne question à poser pour engager une discussion. Vous ne devez jamais supposer que parce que la personne a rejoint votre réseau LinkedIn, la personne, du coup, est un prospect. On n'en est pas encore à l'étape de prospect. On est à l'étape nouvelle relation. Quand quelqu'un accepte votre relation sur LinkedIn, ce n'est pas encore un prospect. C'est quelqu'un qui est une nouvelle relation pour vous. Maintenant, votre but, c'est de faire passer de la personne de nouvelle relation à prospect. Et pour faire ça, vous devez, dans un premier temps, essayer de détecter finalement si la personne a un besoin, si c'est un potentiel prospect pour vous. Donc, ne partez pas du principe que la personne est un prospect. Au contraire, ok. Et donc, pour justement essayer de savoir si c'est une nouvelle relation uniquement ou si la personne peut devenir un prospect, première stratégie, poser une question claire pour engager une discussion et en profiter pour détecter si la personne a un besoin ou serait susceptible d'être intéressée par le sujet sur lequel vous travaillez. Pour illustrer, nous aujourd'hui, donc toujours sur les campagnes que vous pouvez préparer sur Neodil, après avoir validé votre invitation, ça passe à l'étape relance et vous allez pouvoir programmer jusque 3 messages de relance. Donc par exemple, un message de relance qui fonctionne bien, ça va être prénom, vos cibles étant présentes sur LinkedIn, avez-vous défini une stratégie pour les retrouver, les prospecter efficacement? Donc, vous voyez, je pose une question, j'ouvre une discussion. Maintenant, en fonction de ce que va me répondre la personne, je vais enchaîner différemment. Si la personne me dit oui, tout à fait, et d'ailleurs, j'ai déjà mis en place une stratégie et j'utilise déjà peut-être des outils, des machins, etc., bah, je vais demander quelle est votre stratégie, quels sont vos perfs, quels sont les outils, etc. Si la personne me dit non, pour le moment, même si j'ai conscience que LinkedIn, ça peut être intéressant, j'ai toujours rien fait, bah, je vais lui proposer un rendez-vous pour lui montrer comment faire, lui donner des conseils, etc. Donc, le but, c'est d'engager une conversation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout de suite de proposer une offre, de proposer un rendez-vous, etc. C'est essayer de prendre le temps quand même de comprendre où en est la personne en face de vous. Chacun a une situation différente, chacun a des attentes différentes, donc vous devez, dans un premier temps, essayer de comprendre ça. Donc voilà, vous avez un exemple. Et autre conseil pour terminer sur vos messages sur LinkedIn, LinkedIn, il faut considérer ça comme un chat, d'accord, comme un messenger, comme un WhatsApp. C'est pas de l'emailing. Vous n'avez pas besoin de faire le même formalisme. Faut pas que ce soit des textes trop longs. Il faut que vous ayez qu'une seule question et il faut pas signer vos messages. Donc, ayez les réflexes du chat. Le messenger de LinkedIn, c'est un messenger. Donc, voilà. Respectez aussi les codes, entre guillemets, des réseaux sociaux et du messenger. Donc, ça, c'est la première stratégie conversationnelle pour essayer de lancer une discussion et de détecter des besoins auprès de vos prospects. Deuxième stratégie, c'est donner pour recevoir. D'accord? Donc, stratégie très, très, très efficace et encore très peu utilisée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette stratégie? On va offrir ce qu'on appelle un lead magnet accessible. Et la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez offrir gratuitement à vos cibles pour attirer leur attention? Sous-entendu, quel cadeau vous pouvez faire à vos nouvelles relations sur LinkedIn pour, un, leur faire plaisir, deux, démontrer votre professionnalisme et trois, briser la glace, c'est-à-dire faire en sorte que la personne s'intéresse à vous, à votre activité. Donc, pour trouver des bonnes idées justement de lead magnet à partager, vous devez repartir de ce qu'on appelle vos personas, donc vos fameux cibles, l'étude de vos cibles. Donc, je vous donne deux exemples que vous pouvez reprendre aussi pour vos propres activités. Donc, par exemple, premier persona pour notre activité, ça va être Antoine, c'est juste pour illustrer. Hein. Tous nos clients ne s'appellent pas Antoine, évidemment. Donc, il va être bizdev, il va avoir entre 25 et 35 ans, il est dans le top 10 des grandes villes de France. Il bosse dans une startup B2B de 5 à 50 salariés, c'est son premier ou son deuxième job. Et les questions que vous devez vous poser pour justement trouver des bonnes idées de lead magnet, c'est vous vous mettez à la place de votre persona et vous essayez de compléter ces phrases-là. Donc, par exemple, je suis Antoine, je me dis, OK, ma mission sera accomplie lorsque je vais remplir mon agenda de nouveaux rendez-vous toutes les semaines. Donc, lead magnet que je vais créer, c'est comment remplir son agenda de rendez-vous toutes les semaines avec Neodil. Vous voyez? Deuxième conseil, pour y arriver, je dois, donc une fois que vous avez la mission, bon là j'ai répondu 2 en 1, mais pour y arriver, je dois mettre en place une stratégie de prospection sur LinkedIn efficace, ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Et donc, je vais faire un webinaire, par exemple avec Euratech, Smart Selling, comment mettre en place une stratégie de prospection efficace. Donc, repartez de ces bouts de phrases et réfléchissez pour votre cas, pour vos cibles à vous,
quelle serait la fin de ces phrases-là et ça vous fait vos lead magnets. Okay, ça vous donnera des idées pour vos lead magnets. Deuxième type de lead magnet intéressant, c'est plutôt partir des obstacles et des difficultés. Donc là, la phrase, c'est « Mon travail me prendrait moins la tête si… » Et vous devez répondre. Donc moi, par exemple, pour Antoine, un bizdev, mon travail me prendrait moins la tête si je passais plus de temps en rendez-vous qu'à prospecter. Et donc, je vais faire un livre blanc, un podcast ou quoi que ce soit sur comment passer plus de temps à faire du closing que faire de la prospection. Et ça va attirer du coup Antoine, parce que c'est ce qu'il a besoin, c'est son obstacle, sa difficulté. OK ? Donc, vous pouvez repartir. Vraiment, c'est un modèle simple, mais vous verrez, hyper efficace. Juste, il faut faire du brainstorming, il faut prendre le temps de réfléchir. Vous repartez de vos personas, vous répondez à ces questions. Et puis, donc ça, c'était pour le fond. Après, il y a la forme. Okay, une fois que vous avez trouvé l'idée de fond, quelle forme va prendre votre lead magnet? Donc là, je vous ai mis les formes, entre guillemets, les plus efficaces. Donc, vous avez les livres blancs, les business cases que vous pouvez partager, qui sont en fait des documents, des présentations, des PDF, des livres blancs. Vous avez tout ce qui est événements, webinaires, vidéos, démos, très, très, très efficace, surtout dans un monde confiné, le webinaire, la vidéo, la démo, l'événementiel, pour le moment, c'est très compliqué, donc concentrez-vous sur plutôt la partie webinaire et vidéo. Très tendance aussi aujourd'hui, vous avez le podcast. Donc, participez à des podcasts ou créez vos propres podcasts. Et justement, partagez ces podcasts-là, toutes vos nouvelles relations sur LinkedIn, en traitant de thématiques qui vont encore une fois les intéresser, les thématiques que vous avez trouvées ici. Et puis, proposer des périodes d'essai, des audits offerts. Voilà, proposer quelque chose de gratuit au départ pour le premier échange. Une fois que justement vous avez réfléchi et créé votre lead magnet, vous en profitez pour le proposer dans vos messages de relance sur LinkedIn. Donc, par exemple, prénom, pour info, j'ai créé un fichier Excel qui liste plus de 400 mots-clés pour retrouver facilement un décisionnaire que vous ciblez sur LinkedIn. Souhaitez-vous le recevoir? PS, plus de 1000 personnes l'utilisent déjà. OK? Donc, vous voyez, vous offrez quelque chose qui a de la valeur gratuitement à vos cibles pour briser la glace, pour démontrer votre professionnalisme et pour gagner la confiance de votre cible. Donc, très, très intéressante comme stratégie. Je vous recommande vraiment de réfléchir à cette stratégie et la mettre en place. Voilà, je vais prendre quelques questions du coup sur les stratégies de message ou de relance. Il y a une question de Manon qui nous dit si on n'a pas de réponse au bout de la troisième relance, même avec un lead magnet, que faire? Eh ben justement, on va y arriver. On va parler de la suite. Là, souvenez-vous que tout au début, je vous ai dit, le process, c'est 1, initier votre prospection sur LinkedIn et 2, continuer par emailing. Donc, les personnes qui, malgré tous vos efforts et la qualité de votre stratégie, n'ont pas répondu sur LinkedIn, et on est dans de la prospection. Il n'y a pas de miracle. Toutes les personnes ne vont pas vous répondre. Il faut être clair, il faut être honnête. Je vous présenterai les perfs encore une fois. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous a pas répondu qu'il faut arrêter. Et justement, la suite, ça va être l'emailing. Parce que le but, ça ne va pas être de spammer les personnes sur LinkedIn. Vous avez déjà fait une invitation, 2, 3 messages de relance. La personne ne vous a pas répondu sur LinkedIn. On va changer de canal, on va changer d'approche. C'est juste mon dernier conseil sur la partie LinkedIn. Soyez très réactif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui vous a répondu sur LinkedIn plus de 24 heures. Okay, quand quelqu'un vous répond, il faut répondre dans la journée maximum. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est faites un petit point tous les jours. À partir du moment où vous avez lancé une stratégie de prospection sur LinkedIn, au moins une fois par jour, vous devez ouvrir votre messagerie LinkedIn et vous assurer d'avoir répondu à toutes les personnes qui vous auraient répondu. OK ? Voilà, donc ça, c'était la partie prospection sur LinkedIn. Maintenant, soyons concrets en termes de perf. Et là, je vous présente les performances moyennes de nos clients. Donc, nos clients en moyenne aujourd'hui, avec notre solution, ils vont prospecter 500 personnes par mois. Sur ces 500 personnes prospectées, en moyenne, il y en a 35% qui acceptent les demandes de connexion, ce qui veut dire 175 nouvelles relations sur LinkedIn. Et sur ces nouvelles relations sur LinkedIn, il y en a 15% qui deviennent des prospects. Donc 25 prospects détectés par mois, ce qui veut dire quasiment un par jour. Pour vous donner les meilleurs clients chez nous, ils vont être plutôt ici à 45-50% d'invitations acceptées et ils vont être à 20-25% de prospects générés. Les clients qui ont les moins bonnes performances, ils vont être à 25% ici de nouvelles relations et autour de 5% de prospects. Voilà, comme ça, vous avez la moyenne, les meilleurs, les moins bons, entre guillemets. Et puis justement, si vous n'êtes pas dans la moyenne, eh bien, vous devez vous poser 5 questions.
Première question, est-ce que votre profil LinkedIn est attrayant? LinkedIn, c'est comme dans la vraie vie, vous n'avez qu'une seule opportunité de faire bonne impression. Donc, est-ce que votre profil LinkedIn aujourd'hui est bien optimisé, bien attrayant? Parce que le premier réflexe des personnes que vous allez contacter sur LinkedIn, c'est de regarder votre profil avant de vous répondre. Donc, il faut que votre profil donne envie aux personnes de rejoindre votre réseau et de discuter avec vous. Deuxième chose, est-ce que vous respectez bien le rythme et la routine de prospection? Donc, vous devez vous fixer des objectifs de prospection. D'accord? Donc là, vous êtes peut-être en train de préparer votre stratégie pour 2021. Combien de personnes vous allez prospecter chaque semaine? Moi, je vous donne un indice. Vous devez être au minimum aujourd'hui entre 100 à 200 personnes par semaine. Et avec Neodeal, vous pouvez le faire avec un temps qui va être limité, hein, pour vous, de travail limité. Mais vous devez vous fixer un rythme, une cadence et tenir ce rythme de prospection. Troisième question, est-ce que vos messages peuvent être améliorés? Et là, je vous ai donné des conseils, des astuces, des feedbacks, des stratégies pour créer les meilleurs messages possibles. Quatrième question, est-ce que vos cibles sont les bonnes? Pareil, hein, là, c'est à vous de vous poser la question. Est-ce que vous avez bien travaillé vos personas, votre ciblage? Et puis, une question parfois difficile à se poser, mais qui est importante surtout quand on est entrepreneur, parce que même si vous avez la meilleure stratégie de prospection du monde, si votre offre n'apporte pas assez de valeur à vos cibles, vous n'aurez pas de résultat. Donc, est-ce que vous avez le market fit? Est-ce que votre offre apporte suffisamment de valeur à vos cibles? Quelques conseils rapides pour votre profil LinkedIn. Okay, je vais avancer rapidement là-dessus, vous aurez la presse pour justement rendre votre profil attrayant parce que c'est quand même important dans votre stratégie de prospection. Donc, 1, travaillez votre photo de cover. 2, travaillez votre photo de profil. Donc ça, c'est mon ancienne photo de profil, vous verrez que je n'ai plus la même. 3, travaillez votre titre, ici. 4, travaillez vos infos. Je vous donne les conseils à chaque fois. Je vais passer un peu vite sur cette partie parce que c'est quelque chose d'assez connu, mais encore une fois, vous aurez les slides et si besoin, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn sur ce sujet. Par contre, une rubrique très importante qui est nouvelle depuis 2020 sur LinkedIn, c'est la rubrique qui s'appelle Notre sélection. Donc sur LinkedIn, vous avez une rubrique qui va vous permettre sur votre propre profil LinkedIn de mettre en avant des lead magnets, de mettre en avant des contenus. Donc mettez en avant vos contenus sur votre profil LinkedIn. Mettez en avant vos lead magnets dans cette rubrique. Donc, vous voyez, nous, on a une vidéo, on a le fameux fichier Excel, on a un podcast. Mettez en avant sur votre profil LinkedIn des lead magnets susceptibles d'intéresser vos cibles. Et puis, la rubrique activité, soyez actif sur LinkedIn pour montrer qu'effectivement, voilà, vous êtes professionnel, vous êtes quelqu'un qui, sur le sujet, est très intéressant. Vous devez donner envie aux personnes d'échanger avec vous. OK, et puis du coup, on a terminé un peu la prospection sur LinkedIn, mais qu'est-ce qui se passe après? Je rebondis sur la question qui a été posée. Vous allez faire votre sourcing, vous allez envoyer vos invitations, vous allez envoyer vos relances. Il y a 2 possibilités. Première possibilité, les personnes ont accepté vos demandes de connexion sur LinkedIn, donc ils vont rejoindre votre réseau sur LinkedIn, mais ils ne vous ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu à vos messages. Ils ont rejoint votre réseau, mais ils n'ont pas répondu à vos messages. Là, la stratégie, ça va être de les relancer par emailing. Et là, j'ai mis HubSpot en exemple, mais vous avez plein d'outils ou de CRM qui vous permettent de faire ça. L'autre cas, c'est vous avez détecté des prospects sur LinkedIn, poursuivez les échanges, soyez réactifs et convertissez le prospect en client. Alors, comment ça se passe justement pour passer à l'étape emailing? Alors, sur Neodeal, dans notre onglet Contact, vous allez pouvoir rechercher les adresses email de tous les profils que vous allez ajouter. Donc, quand vous faites votre sourcing, les profils que vous ajoutez se retrouvent dans vos contacts. Et une fois qu'ils sont dans vos contacts, vous pouvez rechercher leurs adresses email avec Neodeal. Sur la recherche d'adresses email, nous, on va retrouver entre 25 et 30% des emails quand vous n'êtes pas connecté sur LinkedIn avec vos cibles. Donc, quand vous n'êtes pas en relation, on va retrouver entre 25 et 30% des emails. Quand vous êtes en relation avec la personne sur LinkedIn, on va monter à 90% des emails retrouvés. OK? Et une fois que vous avez du coup recherché les emails et retrouvé les emails, vous pouvez sélectionner les contacts et exporter vers Excel ou vers HubSpot. On est aussi synchro avec Pipedrive et Salesforce aujourd'hui. Et si vous exportez en Excel sous CSV, vous pouvez du coup réimporter dans vos logiciels d'emailing derrière pour faire vos campagnes. Avec Neodeal, vous allez être capable de faire votre sourcing, de faire vos campagnes sur LinkedIn pour initier votre prospection,
de suivre les statistiques de vos campagnes et du coup les statuts de vos contacts, de vos nouvelles relations, d'enrichir les adresses email et d'exporter du coup pour poursuivre le process sur d'autres logiciels derrière si besoin d'emailing. Pour conclure, initiez votre prospection sur LinkedIn avec Neodeal, poursuivez votre prospection par emailing pour les personnes qui ne vous auraient pas répondu sur LinkedIn, soit via HubSpot, soit la solution que vous voulez, mais faites-le dans ce sens-là. Aujourd'hui, en termes de prospection à froid, le levier le plus efficace, c'est LinkedIn. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de commencer sur LinkedIn. Le cold emailing, donc l'emailing à froid et le phoning à froid, en termes de performance, sont très en dessous de LinkedIn. Okay. Après, faites vos propres tests. Hein, bien sûr, moi, je vous donne mon expérience, mon vécu, les stratégies que nous mettons en place. Juste pour vous donner un exemple, nous, aujourd'hui, chez Neodeal, on ne fait même plus de prospection emailing. C'est-à-dire que nous, l'étape 2, on ne la fait même pas. C'est-à-dire que notre stratégie sur LinkedIn nous génère déjà tellement de leads qu'on ne fait même pas d'emailing dans notre process. Maintenant, c'est intéressant de faire du mailing derrière. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en faire, chacun sa stratégie, mais si vous faites du mailing, faites-le après LinkedIn. C'est sur LinkedIn, au départ, à froid, que vous aurez le plus de retours. Donc, l'objectif de cette présentation et de notre solution, c'est de vous aider à passer plus de temps à convaincre vos prospects qu'à prospecter. Okay. Donc, en mettant en place la stratégie et l'outil que je vous ai présenté, vous allez pouvoir, en 2021, mettre en place un système qui va vous générer des leads toutes les semaines, tous les mois, et donc développer votre activité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vais prendre des questions pour terminer. Quelle est la durée et le rythme d'une séquence de mails et de relance selon toi? Moi, ce que je vous conseille, c'est une invitation. L'invitation, vous l'envoyez. La personne accepte votre invitation. Laissez au moins 2-3 jours avant d'envoyer votre première relance. Comme ça, vous pouvez le paramétrer dans Neodeal. Vous choisissez attendre 2 jours avant d'envoyer la première relance. Okay. Et ensuite, entre chacune des relances, attendez entre 7 et 10 jours. Ce qui veut dire que vous pouvez prospecter une personne sur 1 mois, en gros. Invitation, 3 jours après, relance 1, 7 jours après, relance 2, 10 jours après, relance 3, ça vous fait 1 mois. Je pense que c'était très complet et très clair. Donc, merci encore, Lucas. De rien. Merci pour l'invitation. J'espère que ça vous a plu. Et puis, de toute façon, moi, je vais renvoyer la présentation à Samir pour qu'il puisse vous la transmettre.